Bienvenue dans cette introduction de Portail Enchanté pour ce portail lunaire de la pleine lune en Vierge du 3 mars 2026. Donc, comme à mon habitude, tu sais bien que pour ritualiser ces espaces sacrés, ces passages que l'on vit ensemble aux différents cycles de la lune ou de l'année, je commence toujours par allumer une bougie. Donc, je t'invite à faire de même aussi si tu le souhaites, bien sûr. C'est pas une obligation, mais ça permet de créer un espace sacré où on se dépose et dans lequel on va partager, vivre ça ensemble. Donc, moi je vais allumer ma bougie. Si mes allumettes veulent bien coopérer. Et donc, je déclare ouvert cet espace d'introduction au portail lunaire du 3 mars 2026. Je dis introduction puisque je vais en animer un ce soir qui va être plus long, où il va y avoir des rituels. Et si tu es intéressé par ça, je t'invite sur mon compte Instagram à regarder l'espace pour ça dans ma bio ou dans Story à la Lune sur les portails enchantés. Ce sont des espaces que je souhaite partager aux personnes qui sont intéressées à vivre cela, à vivre au rythme des cycles lunaires, des cycles de la Terre, de l'année, au niveau des sabbats notamment, les anciennes fêtes celtiques. Et c'est un espace dans lequel il y a vraiment cette introduction, cette volonté d'entrer dans un univers enchanté avec humilité et avec ouverture de cœur. Ce n'est pas un endroit qu'on rentre comme dans un supermarché, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si ça ne t'appelle pas plus que ça, ce n'est pas pour toi et c'est ok. Et si tu sens que ça t'appelle d'entrer dans un royaume enchanté pour te connecter à plus grand que toi et au cycle, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Je déclare donc ouvert ce portail enchanté du 3 mars pour cette pleine lune en Vierge. Et bien sûr, dans ce portail, nous sommes protégés, guidés par l'esprit de la chouette, qui est l'animal gardien de ce portail, qui me fait honneur d'être cette guide. Donc, nous allons commencer tout simplement par expliquer la pleine lune. La pleine lune, qu'est-ce que c'est? Rappelle-toi, la pleine lune, c'est l'énergie de l'expansion. Tu viens mettre en lumière quelque chose. Contrairement à la nouvelle lune, c'est une énergie intérieure d'introspection. La pleine lune a besoin de s'exprimer, de laisser ressortir, de se mettre en lumière ce qui est à l'intérieur, qui a germé pendant toute cette période de nouvelle lune, nouveaux projets. Et donc, la pleine lune du 3 mars, là, cette pleine lune en Vierge, on appelle la pleine lune des vers aussi. Je ne sais pas si tu connais les vers pour les vers de terre. Tout simplement parce que cette période de l'année, à l'approche du printemps et des beaux jours, sous la terre, il se passe des choses. Et donc, au niveau des vers de terre, ça commence à gigoter sous la terre. Et du coup, ça commence à de nouveau être vivant, vibrant. Et donc, cette pleine lune-là porte aussi cette énergie-là, tu vois, de ce qui doit commencer à ressortir de la terre, à être mis en lumière. Et du coup, avec cette pleine lune, c'est juste adéquate. La Vierge, quant à elle, c'est une énergie d'ajustement. La Vierge fait preuve de discernement, fait preuve de justesse, et elle recadre, elle redirige, elle remet de l'ordre dans un désordre ou dans quelque chose que tu as laissé de côté, tu vois. Donc la Vierge, c'est vraiment cette énergie-là, et c'est aussi une énergie de purification. Et dans cette pleine lune du 3 mars, on a également quelque chose de très intéressant dans les astres. On a une éclipse totale lunaire qui n'arrive pas souvent, qui arrive 1 ou 2 fois dans l'année, si je ne dis pas de bêtises, et du coup qui met... alors on ne la verra pas de la France, on peut la voir que là de l'océan Pacifique. J'ai un gros doute. Ou de l'océan Atlantique. Non, je crois que c'est l'océan Pacifique. Et bref, en tout cas on ne peut pas la voir de France. Et clairement, on appelle ça aussi la pleine lune de sang, la lune de sang, tout simplement parce que du coup, il y a un effet avec la Terre au milieu entre la lune et le soleil qui donne une couleur rougeâtre à la lune. Et cette pleine lune de sang, elle vient aussi te ramener à tes racines, à cette reliance à tes ancêtres, à tes origines, à ton pourquoi, à quelque chose de profondément enraciné en toi qui est invité à être mis en lumière. C'est pas comme ça fait dans le noir, c'est vraiment mis en lumière avec cette éclipse lunaire totale. Donc tu vois, il y a plusieurs énergies autour de ça qui gravitent autour de cette pleine lune en Vierge. Donc il y a plusieurs symboliques, ça peut venir te chahuter sur plusieurs sujets, notamment tes racines, ce que tu veux voir mettre au monde.
ton, ton toi authentique sous terre, la personne là que tu es tout au fond de toi. Donc, tu es invité, ça peut venir te chahuter sur tous ces aspects-là. On va, comme à mon habitude, je vais te transmettre le message d'un animal qui va venir nous transmettre un message par rapport à cette pleine lune en Vierge, pleine lune de sang, pleine lune des vers. Alors, je n'ai pas un animal qui veut nous passer un message, j'ai un végétal, j'ai le champignon qui est apparu, l'esprit du champignon. Et en fait, le champignon vient te rappeler que pour récolter ce champignon, d'abord, dans la terre, dans l'invisible, il y a énormément de choses qui se passent. Et il y a tout un écosystème qui prend place sous la terre, dans l'invisible, dans ce qui n'est pas vu. Et ça va être le mycélium. Et le mycélium, le message aussi qu'on me dit de te passer, c'est que le mycélium, en fait, il n'est pas que connecté aux différents champignons, il est connecté à tout un écosystème en dessous de la terre. Il est connecté à un grand tout. Il est connecté à la terre, il est connecté à tous les autres végétaux, donc les arbres, les plantes, les champignons, etc. Et il est connecté, du coup, vraiment à cet univers. En fait, le mycélium, c'est vraiment comme une galaxie composée de différentes étoiles. Il a cette puissance, en fait, dans ce petit invisible, de détenir tout cela. Et du coup... Putain, j'écoute. Et du coup, c'est de te dire qu'il est temps, là, que tout ce qui est interconnecté à l'intérieur de toi, avec plus grand que toi, tout ce qui est dans l'ombre, va venir s'expanser, va venir se mettre dans la lumière. Et on te demande d'apporter ton regard dessus. Et du coup de l'ordre. C'est-à-dire que sous la terre, ça peut être un peu le chaos de prolifération, d'expansion, de... Ouais, j'entends d'explosion. C'est une explosion, c'est un feu d'artifice sous la terre, voilà. Une explosion de plein de choses, d'idées, d'émotions, de non-dits, de rêves, de projets, de blessures, voilà. Tout est vraiment dans un stade, une toile d'araignée tissée comme une galaxie en dessous, à l'intérieur de toi, ce qu'on ne voit pas. Et là, on te demande vraiment de ce qui doit ressortir sera trié et de mettre ton regard sur ce que tu veux mettre en ordre. Par exemple, est-ce que dans ce chaos, tu as envie de voir toutes sortes de choses improbables sortir, ou est-ce que tu veux mettre de l'ordre en disant d'abord je veux cette direction-là, puis celle-ci, puis celle-ci. On ne te demande pas de tout contrôler, mais on te demande de diriger. Voilà comment ça vient. Donc c'est rigolo parce que c'est la première fois que c'est pas un animal qui vient me parler, que c'est plutôt un végétal. Mais le champignon avec ce mycélium vient vraiment nous enseigner cela. Et d'avoir cette certitude que tout est déjà en création à l'intérieur et que c'est à nous de décider qu'est-ce qui va sortir. Du coup, il y a une germination avec le printemps aussi, tu vois, il y a quelque chose de fort dans cette pleine lune. Ouais. Je sais pas si ça te parle, mais tu verras. Ça parlera forcément aux personnes à qui ça doit parler. Et c'est juste. Comme la Vierge est un signe de terre, du coup j'ai pris la sagesse de la terre pour recevoir des messages complémentaires à ce que je t'ai transmis et également à ce qui se joue là dans l'invisible, ce qui se joue aussi pour toi, parce que je t'ai dit la Vierge c'est l'archétype de la guérisseuse, tu purifies, et également c'est je m'aligne, je m'ajuste. Donc à toi de voir aussi dans ta vie qu'est-ce qu'il y a besoin d'ajustement, qu'est-ce qu'il y a besoin que tu t'alignes et qu'est-ce qu'il y a besoin d'être purifié. Et du coup mis en lumière, être révélé au monde. Donc, quel message avons-nous besoin, quel message complémentaire avons-nous besoin de recevoir pour cette pleine lune en Vierge? Cette pleine lune des vers, cette lune de sang, quel message complémentaire avons-nous besoin de recevoir, s'il vous plaît? Ok, elle a bien sauté. Alors, guérison du cœur. Donc, tu vois, on parlait de purification, de guérison, du coup, puisqu'on purifie. Et là, du coup, cette pleine lune en Vierge, je t'invite à te reconnecter à cette part de toi qui est dans l'amour, à cette part de toi qui a sûrement été blessée aussi. Parce que si on met de la guérison derrière, c'est qu'il y a eu de la blessure, qu'il y a eu de la déception, qu'il y a eu de la trahison aussi, j'entends. Et donc, on demande vraiment d'apporter
de la lumière, de l'amour. Et tu vois, dans cette carte, il y a aussi de laisser partir des choses. Donc c'est là, tu vois, on t'invite du coup aussi, après avoir mis en lumière tout ça. Attends, je gratte le nez. Après avoir mis en lumière tout ça, on te demande de faire du tri avec cette expression de la Vierge et de venir guérir, purifier ce qui doit l'être, et du coup magnifier, mis en lumière, et de laisser partir, parce qu'on voit que ça coule des mains, de laisser partir ce qui n'est pas nécessaire, ce que tu renvoies à la terre du coup. C'est très intéressant. Très très intéressant. Donc pose-toi avec ça déjà pour te dire là actuellement, ok, il y a des choses qui émergent de terre, qui est mis en lumière par cette pleine lune. Je mets mon attention et mon intention dessus. Je libère, j'apporte beaucoup d'amour et il y a des choses que je choisis de ne pas garder et que je retourne à la terre. Et ce que nous avons derrière, c'est la nourriture. Donc tu vois également en faisant ce travail-là, ça va t'apporter de la légèreté. Tu vois, la jeune femme là, elle danse, elle est légère. Et puis l'animal à côté d'elle, il est en train paisiblement de brouter. Donc en fait, on te demande de te reconnecter à cette légèreté. Il y a le papillon aussi. De dire qu'en fait, ça va te libérer et ça va te transformer de faire ce travail-là. Il est important à faire ce travail-là à ce moment-là. Vraiment, je t'invite à prendre quelques minutes pour toi, pour te reconnecter à cette guérison du cœur, pour ensuite te libérer et te transmuter, déployer tes ailes et quitter ce qui ne te convient plus en fait, avec beaucoup de légèreté. Et tu vois, il y a encore le symbole de l'eau, donc c'est encore de la purification, ça va venir purifier du coup, ce qui a besoin d'être nettoyé énergétiquement, ça va te faire beaucoup de bien. Et la carte qu'il y a encore derrière, c'est la force. Donc effectivement, c'est de te reconnecter. Donc on est sur la terre, là, la force. Ça va venir te donner beaucoup d'énergie. Et aussi, j'entends de faire ce tri-là et de renvoyer à la terre. La terre, elle est là pour ça. La terre est une énergie qui vient, Gaïa vient purifier toutes nos mauvaises énergies, vient vraiment dans ce cycle de recyclage. Comme les chars recyclent les énergies, la terre vient recycler tes énergies. Donc on te demande aussi de te reconnecter à la nature et vraiment d'aller déposer tout ça dans la nature pour que la terre puisse faire son travail et te redonner de la force et du soutien pour cette période. Et tu vois, après, tu pourras avoir de la paisibilité comme ce guerrier qui dépose les armes et qui du coup est dans la paix et dans la sérénité. Il n'y a pas de nuages noirs, tu vois. C'est vraiment un moment de paix. Je perds mon hôtel que j'avais fait pour Imbolc, qui tient bien d'ailleurs. J'espère que ce portail que je te transmets là en avant-goût du portail lunaire que nous vivons dans les portails enchantés, tu vis déjà toi là à distance une partie de ce portail enchanté que j'anime. Et j'espère que ce portail lunaire pour cette pleine lune en vierge t'aura aidé, c'est le principal. Donc on va maintenant refermer, je bégaye, on va maintenant refermer cet espace, ce portail lunaire. Et nous allons remercier. Je t'invite à faire comme moi si tu as envie d'allumer une bougie, si tu en as envie. Je remercie pour les messages reçus lors de ce portail lunaire en Vierge, pour cette pleine lune. Je remercie pour les enseignements du champignon. Je remercie pour l'esprit de la chouette de nous avoir guidés et protégés dans cet espace sacré. Et je remercie de nous avoir fait vivre ce moment hors du temps. Je me remercie également pour m'être accordé ce moment et le partager à toutes les personnes qui en ont besoin sur cette terre. Merci, merci, merci. Je t'embrasse bien fort et je te dis au prochain portail lunaire qui sera du coup la prochaine nouvelle lune. Je t'embrasse.